Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est pour la première fois que tu passes donc par ici, n'hésite donc pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de la partager au maximum. Je suis David, étudiant en Fédération de Russie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais donc te donner le budget que tu auras donc à prévoir pour venir poursuivre tes études ici en Fédération de Russie. Il faut dire que ce budget est beaucoup plus, je l'ai beaucoup plus fait pour les villes où il fait un peu plus chaud en Russie, qui sont dans les villes au niveau du sud de la Russie. Alors, ce budget, je l'ai donc divisé en deux grandes parties. Un montant que tu auras donc à dépenser étant dans ton pays d'origine et un autre montant que tu auras donc à dépenser une fois déjà ici en Fédération de Russie. Je suppose donc que tu as eu à obtenir donc ton admission dans une université ici en Fédération de Russie. Comme je vous ai toujours dit, les admissions dans les universités en Fédération de Russie, elles sont gratuites. Vous n'avez pas besoin de payer. Si vous contactez quelqu'un et vous demandez de payer pour obtenir l'admission, alors il faut faire attention à cette personne déjà. Et aussi, il peut vous demander peut-être les frais de transport, de déplacement, oui, c'est compréhensif. Mais si vous dites que pour obtenir l'admission, c'est 200 000, 300 000, 50 000 francs, alors débloquez déjà cette personne. Alors, le premier montant, on va donc commencer par la première partie qui est dans le montant que vous avez donc à dépenser étant encore dans votre pays d'origine en Afrique. Alors, le premier montant que vous avez donc à dépenser sera donc la légalisation de vos documents au MINSUP. Parce qu'il faut dire que pour venir en fédération, vous devez donc légaliser vos documents au MINSUP. La légalisation de ces documents va donc vous coûter. Normalement, c'est gratuit, mais pour légaliser, vous devez donc mettre les timbres communaux et fiscaux. Donc, j'ai prévu 5 000 francs pour cela. Donc, je vous conseille donc de prendre déjà un stylo et de noter. J'ai donc prévu 5 000 francs pour cela. Le deuxième montant que vous avez donc à dépenser sera donc au niveau du MINREX pour le ministère des Relations extérieures. Ça va donc vous coûter 20 000 francs par document. Si vous avez la licence, ça veut dire que vous allez devoir légaliser votre diplôme de baccalauréat et votre diplôme de licence au niveau du MINREX. Mais si vous n'avez que le baccalauréat, vous devez légaliser uniquement votre baccalauréat au niveau du MINREX. Ça va donc vous coûter 20 000 francs par document. La troisième dépense que vous allez faire sera donc les frais au niveau de l'ambassade de Russie pour pouvoir traduire vos documents. Parce qu'il faut dire que la traduction de ce document va donc vous aider pour faire la demande de visa. Ça coûte 25 000 francs par document. Comme je l'ai toujours dit, si vous voulez traduire le baccalauréat et la licence, vous devez donc prévoir 50 000 francs CFA. Donc, dans notre cas ici, je prends donc 25 000 francs CFA. La prochaine dépense que vous avez donc à faire sera donc la moitié de vos frais de scolarité qui peuvent varier. Au moment où je tourne cette vidéo, le rouble est à 4 francs, est à 6,02 francs. Donc, dans les années futures, ça va donc augmenter. Donc, pour le moment, vous devez donc prévoir 450 000 francs CFA pour la moitié de vos frais de scolarité. La prochaine dépense que vous avez donc à faire sera donc les frais au niveau de l'ambassade, les frais de visa qui vont donc vous coûter 45 000 francs pour un visa normal qui dure 10 jours, c'est-à-dire 2 semaines, jours ouvrables, ou alors en espèce qui va donc durer une journée qui va donc vous coûter 96 000 francs. C'est pas. J'espère que vous êtes en train de noter parce qu'il faut dire que beaucoup de personnes se font arnaquer soit par les agences d'immigration dans leur pays d'origine, soit par les contacts qui sont donc déjà ici en Fédération de Russie, qui essaient donc de vous arnaquer, de vous donner donc des montants. Je suis des gens qui dépensent 4 millions, 5 millions pour venir en Fédération de Russie, ce qui n'est donc pas normal. Donc, grâce à cette vidéo, tu sauras donc que lorsque tu as un contact ici en Fédération de Russie, tu le contactes, tu peux lui dire que je connais déjà comment la procédure se passe, je connais donc déjà les différents montants. Donc, dis-moi donc la vérité, il va donc te dire la vérité. Parce que si tu ne fais pas comme ça, alors il va te sucer l'oreille en fait. La prochaine dépense que tu auras donc à faire sera donc l'achat de ton billet d'avion qui va donc coûter 650 000 francs CFA. Il faut dire que le billet d'avion s'achète en aller et retour. Donc, note, la prochaine dépense après, c'est au niveau des frais médicaux. Il faut dire que les frais médicaux, c'est ce qui va donc concerner le test de VIH, le test de tuberculose et tout ça, c'est 35 000 francs CFA. Et le taxi que tu auras doit te déplacer pour aller à l'ambassade, faire la demande de visa, pour aller peut-être au laboratoire prima, faire ton test de VIH, pour peut-être aller traduire tes documents. J'ai prévu 15 000 francs CFA. Après tout cela, si tu totalises avec moi, tu vas voir que étant dans ton pays d'origine, tu vas dépenser 1 200 000 francs CFA, soit à moins 1828 euros. Donc voilà le premier montant que tu auras dépensé étant encore dans ton pays d'origine. Donc fais très attention, ça couvre également le billet d'avion. Donc évite d'aller dans les agences qui vont te dire que donne-moi 3 millions, je te fais voyager. Et parfois, lorsque vous donnez même vos agents à ces agents d'immigration, ils ne payent pas vos frais de scolarité. En fait, on a beaucoup d'étudiants qui arrivent ici en Fédération ici et constatent que rien n'a été fait. On les a pris, que ce soit leurs contacts qui sont déjà ici en Fédération ici. Et lorsque vos contacts vous font venir, ils ne vous amènent pas dans leur ville. Rassurez-vous, si la mosquée va vous envoyer à Saint-Pétersbourg, et bien il va vous envoyer à Pakhovsky, il va vous envoyer à Rostov. Donc du genre où vous n'essayez pas dans la même ville en fait. Donc faites très attention. Avec Internet, aujourd'hui, Internet est venu sauver la vie de beaucoup de personnes où vous avez donc la possibilité d'avoir l'information à temps réel, ce qui n'était pas le cas avant. Alors, ce sont donc les dépenses que vous avez donc à faire étant encore dans votre pays d'origine. Maintenant, une fois arrivé ici en Fédération de Russie, vous avez un montant très important que vous devez avoir sur vous qui est de 534 000 francs CFA. Alors, je détaille donc ce montant-là, ce que vous allez donc faire avec ces 534 000 francs CFA. Alors, il y a d'abord les frais de visa que vous allez payer une fois que vous êtes en Fédération de Russie qui va donc vous coûter 12 000 francs CFA.
Vous avez les frais de lettre d'invitation qui vont donc vous coûter 12 000 francs CFA ou 30 000 francs CFA en fonction de la ville. Vous avez également l'assurance maladie qui va donc vous coûter 40 000 francs CFA ou 60 000 francs CFA en fonction également de la ville. Donc 40 000 francs CFA ou 60 000 francs CFA en fonction de la ville. Vous avez le bilan de santé qui va donc vous coûter encore, on appelle bilan de santé ou visite médicale en fait, qui va vous coûter 70 000 francs CFA. Vous avez la résidence universitaire qui va vous coûter 16 000 francs CFA par mois. Quand on dit résidence universitaire, c'est-à-dire ça couvre, il y a le loyer, il y a la maison en fait. Donc résidence universitaire, ça veut dire que vous ne payez pas l'eau, vous ne payez pas la lumière, vous ne payez pas le chauffage. Il y a les dames de ménage qui vous lavent les draps. Vous avez la possibilité de changer les draps une fois par semaine. Donc vous ne payez rien en fait. Le seul job que vous avez à faire, c'est juste d'étudier et d'aller à l'école, c'est tout. Donc elle s'occupe de tout, elle lave le sol, elle lave les couloirs, c'est vraiment propre en fait. Donc vous devez prévoir 16 000 francs CFA pour cela. Et également votre reste de moitié de scolarité que vous devez prévoir qui est de 400 000 francs CFA. Donc également vous devez donc prévoir les frais d'ustensiles de cuisine, les frais de vêtements pour le froid, votre puce internet. Donc vous devez donc prévoir 100 000 francs CFA pour cela. Également, vous devez donc prévoir 20 000 francs CFA pour manger par semaine, soit en moins de 80 000 francs CFA. Bon, je vais d'abord laisser le côté de la nutrition. Donc vous voyez que lorsque je m'arrête uniquement au niveau de l'achat de la puce, de l'équipement, du froid et des articles de cuisine, ça fait 634 000 francs CFA, qui est le montant que vous devez donc avoir absolument sur vous lorsque vous êtes en Fédération de Russie, qui vont donc couvrir toutes ces charges-là. Donc vous voyez que on était déjà à 1 200 000 francs CFA plus 634 000 francs CFA, donc ça fait quelque chose comme 1 900 000 francs CFA. C'est pour ça que vous allez voir dans mes vidéos, je dis toujours comment immigrer en Fédération Russie avec moins de 2 millions de francs CFA. Donc voilà, je vous ai tout détaillé dans cette vidéo et vous voyez que ça couvre tout en fait. Ça couvre votre logement, assurance maladie, visite médicale, lettre, donc ça couvre tout en fait avec moins de 2 millions. Mais vous ayez dans les agences d'immigration, on vous dit que donner 3 millions vous fait voyager pour la Russie. Ils disaient même parfois on va payer votre scolarité et puis vous avez sur plein non pas payé, vous n'allez rien faire. Tu ne peux plus payer le billet d'avion pour aller porter plainte à l'agence d'immigration. C'est que tu es sur le terrain. Parfois tu les appelles même, ils te disent que on avait un contact là-bas, on croyait qu'il a payé, donc c'est notre compte. Donc tu vois que toi déjà sur place, tu ne peux plus rentrer en fait. Donc faites très attention. Donc voilà donc les dépenses que tu auras donc à faire une fois ici en Fédération de Russie. Maintenant, il faut également prévoir, puisque j'ai dit, je suppose que tu vas venir en Fédération de Russie et que tu vas te concentrer pour l'apprentissage de ta langue. Ça veut dire que tu ne vas pas jobber comme je vois certains étudiants sortis jobber. Tu vas donc prévoir 20 000 francs par semaine pour manger, pour un budget de 80 000 francs CFA. Donc si tu fais sur un an, tu essaies donc d'évaluer. Ça va donc te donner le montant exact que tu auras donc à prévoir pour venir poursuivre tes études ici en Fédération de Russie. Alors, ce montant total, j'enlève la nutrition, va donc te coûter 2 900 000 francs CFA sans rien travailler pendant ton année préparatoire pour te permettre en fait de te concentrer pour ton année de langue, parce que c'est ça qui va donc t'ouvrir les portes. Donc tu as donc déjà le budget qu'il te faut donc pour venir poursuivre tes études ici en Fédération de Russie. Comme je t'ai dit, prends un stylo et tu essaies donc de tout noter. Si tu as besoin d'accompagnement pour ta procédure d'études en Fédération de Russie, tu peux donc me contacter. Moi je vais donc t'accompagner dans cette procédure pour te permettre de ne pas beaucoup dépenser comme le font certaines personnes, où tu auras donc à dépenser uniquement les montants essentiels pour ta procédure d'études ici en Fédération de Russie. Si tu as donc aimé la vidéo, n'hésite donc pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, de liker la vidéo, de la partager au maximum pour que le maximum d'Africains soient donc informés, parce qu'ils se font donc beaucoup arnaquer par les agences d'immigration dans leur pays, par leurs contacts qui sont déjà ici en Fédération de Russie. Donc c'était donc tout pour cette vidéo qui est dans le cours que tu dois donc prévoir pour venir poursuivre tes études ici en Fédération de Russie. C'était donc David Tanque pour le compte de CGT Travel. Paka paka.